let's go. À côté de ses droits et ses devoirs, finalement, la question qu'un agriculteur urbain se pose souvent au démarrage de son activité, c'est la forme sociale qu'il va appliquer et qu'il va choisir. Et là, pour se déterminer, il y a une première question auquel il va devoir répondre, c'est est-ce qu'il souhaite avoir une activité lucrative ou une activité non lucrative? L'activité lucrative, ça signifie qu'on mène une activité professionnelle qui dégage des revenus et qu'on se distribue les bénéfices de ces revenus. L'activité non lucrative, c'est une activité qui peut être professionnelle et qui dégage des revenus, mais on laisse dans la structure ces revenus, on ne se les distribue pas. Les membres, par exemple, d'une association ne se distribuent pas le fruit des ventes que cette association ferait. Elles sont maintenues dans l'association pour être réutilisées, pour réaliser l'objet de l'association. La première forme sociale pour les activités lucratives, c'est les sociétés. Et en agriculture, on peut choisir finalement deux types de sociétés, c'est les sociétés agricoles ou les sociétés commerciales. Et si on est dans une activité non lucrative, on aura tendance à choisir l'association, qui est la forme sociale la plus adaptée à l'activité non lucrative. Lorsqu'on a choisi une activité lucrative et qu'on est en groupe, on choisit donc une société commerciale ou agricole. Le choix entre les deux, il dépend finalement de l'objet principal de l'activité. Si l'objet principal de l'activité, c'est un objet agricole, exploitation du cycle biologique d'origine animale ou végétale, dans ces cas-là, on peut choisir la forme agricole, la SCEA, le ARL, le GAEC, ou alors avec une activité dont l'objet principal n'est pas uniquement agricole, mais il a un objet mixte. Il y a par exemple des activités pédagogiques, des activités de service. On aura un arbitrage à faire sur le choix d'une activité d'une société commerciale. Là, c'est pour l'exploitation en groupe. Si on est seul et qu'on est un agriculteur urbain, on aura tendance à choisir la forme de l'entreprise individuelle, qui est la forme principale d'exploitation agricole et qui est d'ailleurs celle qui est utilisée par la plupart des agriculteurs traditionnels. La différence entre ces différentes formes d'exercice, elle va être notamment fiscale, puisque les sociétés commerciales sont soumises à l'impôt sur les sociétés, alors que les sociétés agricoles, qui sont des sociétés civiles, vont permettre d'être soumis à l'impôt sur le revenu. Il y a un arbitrage en fonction de la situation des associés et du type finalement d'exploitation qui va être menée. Activité lucrative, activité non lucrative, c'est évidemment la première des grandes répartitions à faire, mais on peut avoir aussi envie d'avoir une activité, disons, partiellement lucrative. Et là, on rentre dans le champ finalement de l'économie sociale et solidaire qui va offrir un panel de formes sociales qui permettent d'avoir une activité, disons, quasi lucrative, dans le sens où les revenus qui sont dégagés par l'activité, ils vont être par définition en partie mis en réserve au sein de la structure, pas complètement distribués comme dans le cas d'une entreprise commerciale ou d'une entreprise agricole classique. Et les formes sociales de l'économie sociale et solidaire, ce sont les SCIC, ou les SIC, les SCOP, et toutes les sociétés commerciales qui vont intégrer dans leur statut les principes de l'économie sociale et solidaire, et notamment cette question de la mise en réserve des revenus et des bénéfices de la société. Donc un panel de sociétés à la disposition des agriculteurs urbains qui en pratique choisissent soit la forme associative, parce que l'activité en fait a une vocation d'intérêt général, souvent social, et la forme associative c'est celle qui présente le plus de facilité de constitution et de gestion, mais qui a comme contrepartie qu'on ne se distribue pas de bénéfices. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est pour pouvoir être rémunéré, c'est être salarié de l'association. Ensuite, ils choisissent l'entreprise individuelle lorsqu'ils sont seuls et qu'ils s'installent, parce que c'est aussi assez facile de constitution et on ne crée pas de personne morale interposée entre son activité et la personne physique. On est dans une entreprise individuelle comme un artisan ou une profession libérale et soumis à l'impôt sur le revenu dans ce cas-là. Et enfin, lorsqu'on est structuré avec d'autres associés, ce que l'on voit, c'est que globalement, les agriculteurs urbains, ils choisissent la forme de la société par action simplifiée, qui est une forme de société commerciale, parce qu'ils intègrent, grâce à cette forme sociale, des activités autres qu'agricoles. Et comme on l'a dit précédemment, une des caractéristiques de l'agriculture urbaine, c'est qu'elle intègre systématiquement des services qui dépassent l'exploitation du cycle biologique, qui dépassent en fait l'activité agricole pure.